Bonjour, nous sommes Guénaëlle Faye et Caroline Farina, deux créatifs qui ont à cœur d'aider d'autres créatifs à révéler leur singularité. Dans ce podcast, nous parlons d'outils, de méthodes pour développer votre créativité et votre style. Que vous soyez en lancement d'activité ou déjà lancé, vous trouverez dans ce podcast des clés pour avancer plus sereinement dans votre pratique et vous différencier par vos créations. On se retrouve aujourd'hui avec Caroline là, pour parler du succès. C'est un sujet sur lequel on réfléchit pas mal en ce moment. Et on avait envie de partager avec vous un peu nos réflexions, les discussions qu'on peut avoir un peu en off entre nous. Donc là, on est installés sur nos petits fauteuils avec nos micros et on va faire une discussion simple, comme on a déjà fait. Et peut-être dire un peu le contexte derrière ce sujet du podcast, pourquoi on a envie de parler de ça, qu'est-ce qui a nourri en fait nos réflexions depuis quelques temps. Ce qui nourrit la réflexion là, c'est aussi de discuter avec les personnes qu'on accompagne, avec nos artistes, et cette notion du succès, elle revient quand même assez régulièrement parce que c'est comme si elle vient mettre une pression. Tu dois gagner X euros par mois avec tes créations, tu dois avoir X followers sur Instagram parce que sinon tes résultats sont éclatés, ça va pas du tout. Et toutes ces injonctions extérieures viennent mettre une pression et ça peut amener de la procrastination, de l'évitement et jusqu'à ne plus être dans l'action. Je pense qu'il y a aussi, tu sais, nous personnellement, le fait qu'on choisisse aussi de mettre certains artistes en lumière dans notre communication. Et on réfléchit beaucoup à la diversité aussi dans ce qu'on montre en termes de résultats. Et de ne pas communiquer que sur des résultats financiers, X tableaux vendus en X temps, ou alors des facteurs qui sembleraient des facteurs de succès. Mais est-ce que c'est vraiment les seuls facteurs de succès, le côté financier, le côté reconnaissance aussi d'exposition par exemple? Donc je pense qu'il y a tout ça qui fait, en tout cas c'est de l'intérieur d'Opale aussi qu'on se pose ces questions-là. Qu'est-ce qu'on doit véhiculer comme succès ? C'est quoi le succès ? Parce que clairement, nous, on n'est pas sur des messages vous allez gagner 10 000 euros par mois en 3 mois en vendant vos œuvres, tu vois, comme beaucoup peuvent faire. Et parce que aussi d'une façon éthique, on se pose la question de quelle contribution on veut avoir et puis ça dépend de beaucoup de choses en fait. Donc donner ça comme promesse, c'est très séduisant sur le papier. Il y en a beaucoup qui le font. Mais nous, c'est ce qu'on se dit. Est-ce que d'un point de vue éthique, on a envie de ça ou pas ? Parce qu'il y a plein de choses qui ne dépendent pas de nous non plus. On le voit, c'est possible, puisqu'on le voit, on le constate. Simplement, c'est l'imbrication de plusieurs actions, de plusieurs choses, de plusieurs paramètres qui va faire qu'on va avoir ces résultats-là. Et est-ce que c'est là où on va vraiment avoir son épanouissement personnel, etc. C'est ça qu'on veut dire, quoi. Parce que, tu vois, typiquement, on peut se poser la question, si on rentre un peu dans une définition du succès, imagine, tu es un artiste qui gagne super bien sa vie avec ton art, mais tu n'aimes pas ce que tu produis. Typiquement, tu vois, des artistes qui vont être aussi dans un cycle où ils répondent à des commandes parce que ça se vend bien. Mais en fait, tu finis par détester ce que tu fais. Est-ce qu'on considère ça comme un succès ou pas, tu vois ? Tout à fait. Donc c'est... Après... Et non, de notre point de vue, pas forcément. Parce que de notre point de vue, le succès, c'est plus en termes d'épanouissement personnel, de kiff dans ce que tu fais. Évidemment, il y a la notion de rentabilité, puisque comme pour tout le monde, il faut quand même payer ses factures, se faire plaisir, etc. Mais ça n'est pas le seul paramètre, le paramètre financier. Et je pense qu'il y a aussi la notion de comment tu gagnes ta vie en tant qu'artiste et comment le succès, donc financier entre autres, va venir de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est un facteur qui ne dépend pas de toi. Tu vois, quand tu es artiste, tu crées, ton travail, c'est vraiment déjà d'oser, montrer ce que tu fais. C'est pour certains, déjà, ça peut être un premier succès, de se dire, déjà, j'ose montrer au monde ce que je fais, dans ma vérité.
Et puis après, on met le succès aussi beaucoup à l'extérieur, de se dire le succès, ça sera quand je serai repérée par telle galerie ou quand je vais réussir à avoir tant de clients. Mais cette réussite-là, elle dépend de toi, de ta capacité à montrer ce que tu fais et être aussi dans une forme de justesse. Mais il y a aussi tout un tas de facteurs que l'on met sur le succès à l'extérieur de soi, sur lesquels on n'a pas de prise. Donc c'est dangereux aussi de se dire mon succès va dépendre que de la réponse extérieure à ce que je montre au monde. Tu vois, je te rejoins à 100%. Et quand tu dis en fait le succès, peut-être pour certains, ça va commencer par une petite chose du quotidien. Mais j'ai envie de te dire que c'est ça, finalement, l'un des premiers succès à valoriser. C'est ça, c'est justement, et ça c'est pour tout le monde, c'est-à-dire que les petites choses qui t'amènent vers à développer ton activité artistique, elles passent par ces petites choses du quotidien. Donc ça passe par exemple, aller dans ton atelier et produire tous les jours, par exemple. Ça, c'est une forme de succès. C'est de montrer à une galerie ce que tu fais, c'est de parler de ton travail à quelqu'un. Tout ça, ces petits succès additionnés, ces petites actions additionnées font l'artiste que tu vas être à plus long terme. Ouais, et in fine vont amener ce succès plus matériel, financier. Enfin, ça sera c'est ça, c'est la conséquence, c'est le résultat. Je pense que pour compléter ce que je disais juste avant, le succès, c'est aussi de le découper un peu. C'est-à-dire que tu vas avoir une vision à long terme de ton succès et vraiment de dire qu'est-ce que je veux dans X années, dans 10 ans. Et pour atteindre ce succès-là, il va y avoir une multitude de petits succès du quotidien pour arriver à ça. En fait. C'est cette multitude de petits succès, entre guillemets, qui va te permettre d'atteindre ce que tu veux. Ouais, et puis j'adore que tu amènes ça, parce que ça peut permettre aussi de parler un peu de ce qu'on fait, nous aussi, concrètement, pour soutenir cette vision-là dans l'accompagnement. C'est quelque chose qu'on met en place, en fait, dès le départ, de célébrer toutes tes petites victoires. Enfin, on dit pas petites victoires, justement, parce qu'il n'y a pas de petites victoires, et que chaque victoire se doit d'être célébrée. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place, même nous, pour notre entreprise, dès le départ. Et parce que ça envoie progressivement aussi un message à ton cerveau, un message de récompense, tu vois, du travail accompli, et un message d'encouragement. Et si tu ne célèbres pas toutes ces victoires-là, et que si tu attends l'ultime succès, justement, c'est beaucoup plus difficile d'aller le toucher. Alors que de célébrer les choses, ça ancre en toi. Non, mais au quotidien. C'est sûr. Moi, c'est un truc, par exemple, que je ne faisais pas. Je ne célébrais pas mes victoires, petites ou grandes d'ailleurs. Et en fait, le message que j'envoyais à mon cerveau, c'était ça n'est jamais suffisant, ça n'est jamais assez bien. Il faut aller encore plus loin, plus de labeur. Et du coup, on est vraiment dans ce cercle un peu de travail synonyme de labeur, quoi. Et on n'en voit jamais le bout. Et donc, ce qui peut arriver, c'est de la démotivation, c'est de se dire, bon, là, maintenant, en fait, ça marche pas, allez hop, j'arrête. C'est l'une des possibilités. Ouais, ou alors, c'est aussi que du coup, vu que tu t'envoies ce message à toi-même, il y a aussi une forme de désengagement, tu vois, sans dire j'arrête, peut y avoir une forme de désengagement dans ce que tu fais. Parce que en fait, tu ne trouves pas de la satisfaction, de la joie et de la célébration sur ce chemin, quoi. Et la célébration, c'est vraiment quelque chose de très simple, parce qu'au début, je me dis, mais comment on fait pour célébrer une victoire? Il faut que j'achète une bouteille de champagne, ça passe par quoi exactement? Et en fait, ça passe aussi par des petites choses simples. Ce que je me suis dit aussi, tu vois, c'est de partager, je sais pas, un bon repas en famille, et puis de le dire, tu vois, dire, aujourd'hui, voilà ce que je célèbre, c'est ça, et ça me fait du bien, et d'avoir le regard aussi d'autres personnes. Je pense que ça passe par ça, vraiment célébrer et ancrer, le dire consciemment. Voilà, aujourd'hui, je célèbre le fait d'avoir démarché dans une galerie, le fait d'avoir présenté mon art, ma démarche artistique.
Voilà, aujourd'hui je célèbre ça parce que ça a été difficile pour moi, parce que c'était dur, et je l'ai fait, je suis hyper fière de moi. Ouais, c'est comme aussi, tu vois, tu célèbres ta part du chemin, parce que quand tu fais ce travail de démarchage d'une galerie, que la galerie, elle te réponde positivement ou négativement, que ça aboutit sur quelque chose de concret, bah, y a quelque chose qui est hors de ton contrôle. Donc toi, si tu as réussi à faire ta part du chemin, bah, c'est ça en fait que tu dois célébrer. Et le résultat final, bah, il ne dépend plus de toi. Et donc évidemment, quand le résultat final arrive et qu'il est positif, bah, on célèbre. C'est cool aussi, on va le célébrer bien sûr. Mais je pense que c'est encore plus important de célébrer l'étape où c'est vraiment toi qui es dépendant en fait de cette action-là, quoi. Tu vois, ça m'amène aussi à parler de la clarté, parce que si t'es pas clair dans ta définition du succès, pour moi le succès c'est quoi ? Bah, tu vas être toujours à chercher à courir quelque chose que finalement quand tu vas avoir, tu vas être hyper déçu parce que ça ne suffira pas. Et donc d'avoir de la clarté dans c'est quoi que je veux, qu'est-ce que j'ai finalement apporté au travers de mon art, qu'est-ce qui est important pour moi, et peu importe ce qui va arriver quand tu vas le présenter à une galerie, ce que tu disais à l'instant, même si la galerie ne te suit pas, peu importe ça, parce que c'est tellement important pour toi le message que tu veux véhiculer autour de tes créations, de ton art, que tu es prêt à payer le prix fort et à continuer, tu vois. Ouais, d'ailleurs on avait fait un épisode, je crois, où on avait parlé de ça dans le podcast, de quand tu mets vraiment de la clarté sur ton identité d'artiste, pourquoi tu fais ça, ton ADN, tu pars après pour un temps beaucoup plus long, en fait. Tu t'es inspiré dans tes actions et finalement, tu vois les choses avec beaucoup moins d'urgence puisque tu es engagé sur ton chemin et tu sais que c'est pour la vie, quoi. Complètement, et tu peux te mettre dans des situations un peu d'inconfort. Si vraiment tu as la conviction à l'intérieur de toi que ce que tu fais c'est juste et que c'est vital. Je m'entends, l'inconfort de quoi ? C'est l'inconfort d'accueillir un refus d'une boutique, d'une galerie, etc. C'est un inconfort, et en fait notre cerveau est pas câblé pour nous faire vivre de l'inconfort. Tout de suite, on va être dans l'évitement de cet inconfort-là. Donc, on va avoir toutes les meilleures raisons du monde pour ne pas aller se confronter à cette galerie ou à cette boutique, ou même à s'exposer aux réseaux sociaux. Et je trouve que c'est ça, c'est que dès l'instant où c'est clair pour toi, à l'intérieur de toi, tu peux accueillir cet inconfort-là. Et c'est ok, tu vois, d'avoir cet inconfort. Ça fait partie du chemin, en fait, pour t'amener vers cette réussite-là. Donc, il faut aussi accepter des moments d'inconfort. Ça fait partie du chemin. Est-ce qu'on aurait peut-être aussi des exemples, d'autres exemples de succès que nous on voit, qui sont... Ouais, moi j'ai... Enfin, par rapport à nos clients, tu veux dire ? Ouais, moi j'en ai une qui me vient tout de suite là, c'est Léonore. Oui. Quand elle est arrivée dans le programme, c'est vrai que un talent incroyable, multipotentiel. Par contre, voilà, elle partait dans plein de directions différentes sans aboutir vraiment à un projet. En clarifiant justement ce dont on partageait juste à l'instant, en clarifiant vraiment son pourquoi, qu'est-ce qui l'anime vraiment, qu'est-ce qu'elle veut dire au monde, elle est partie sur un projet beaucoup plus clair. Donc elle est dans le textile, et en fait elle avait envie d'une démarche beaucoup plus artistique, et elle a commencé à encadrer des détails de textile qui ramènent aussi à l'histoire. Il y a tout un univers autour de ça. Et pour moi, là, sa réussite, ça a été d'aboutir ce projet-là et de l'exposer dans une galerie à Londres. Ouais. C'était juste incroyable. C'était super pour elle. Maintenant, elle peut en parler avec beaucoup plus d'assurance. Elle a posé une certaine notoriété et expérience autour de ça. Voilà, donc il y a des choses, il y a des projets maintenant qui se sont facilités grâce à ça, quoi. Pour moi, ça, c'est une réussite. Parce qu'elle a vraiment tenu son projet jusqu'au bout. Ouais. Et elle y a cru, même dans l'incertitude, justement, de la réponse extérieure, en fait. Je pense que ça se loge vraiment là.
Moi, je pense aussi, tu vois, à beaucoup de céramistes, puisqu'on en a pas mal aussi dans le programme, on en a accompagné pas mal. Et ça me touche aussi parce que moi aussi, j'ai fait une formation de céramiste il y a quelques années. Et il y a tellement d'offres, en fait, de céramique sur le marché. Et c'est tellement tentant aussi quand tu démarres. Il y a cette multitude de possibilités de faire des objets très beaux. Et c'est tentant, en fait, de faire des choses qui sont dans l'air du temps, tu vois, que tu trouves belles, etc. Mais je trouve que les céramistes qu'on accompagne et qui vont chercher vraiment leur style et qui vont vraiment aussi réussir à se différencier, enfin qui passent de céramique finalement très banale, très convenue, très jolie. Tu vois, ce qu'elles font en général, c'est très beau, enfin, il y a un sens de l'esthétique et tout. Mais quand elles amènent en plus une couche de vraiment leur personnalité, mais ce qui les passionne comme thématique, comme sujet, qu'elles arrivent à le matérialiser dans leurs objets, mais c'est tellement magnifique. Et on le voit sur les Instagram, là. Mais moi, ce succès-là, parce qu'il est dur à aller chercher ce succès-là, mais franchement, je trouve ça presque plus beau que de dire, ah bah tiens, telle céramiste, elle est passée de je gagne, je sais pas, 300 € par mois à 3000. Parce qu'en fait, ce succès financier, presque, pour moi, il va arriver. Tu vois, c'est une question de temps. Quand tu es dans cette justesse-là, quand tu as été chercher vraiment qui tu es et que tu mets qui tu es dans tes pièces et tu regardes tes pièces et tu te dis, mais c'est moi en fait. Et ça peut être que moi qui ai fait ça. Mais c'est gagné, quoi. Et pour compléter ce que tu dis, c'est aussi... tu vas durer dans le temps. C'est-à-dire que plus tu vas être juste, plus tu vas toucher à vraiment ce qui t'intéresse, plus tu vas pouvoir durer dans le temps. Parce qu'il y en a qui vont gagner, certes, 3000 balles par mois, comme tu disais tout à l'heure, répondre à des commandes, mais ça dure combien de temps? Ça dure 5 ans, ça dure 10 ans, puis après on en aura le bol, parce qu'en fait on n'est pas sur le bon positionnement, ça ne nous parle pas, ça n'a pas de sens ce qu'on fait. Et puis c'est tout le jeu de... justement répondre à des commandes et garder aussi son espace de création. Ça, c'est des vrais enjeux pour des artistes qui sont plus avancés qu'on accompagne aussi. On voit ça, en fait. C'est exactement ce que tu dis. Au bout de quelques années, tu te retrouves à être épuisé alors même que ton entreprise est florissante et tu te retrouves limite en burn-out créatif parce que tu n'as plus d'inspiration, tu refais perpétuellement les mêmes formes, les mêmes... Et tu sais pas pourquoi tu le fais. Et du coup, tu perds du sens. Et on en voit même qui arrêtent des activités alors que ça marchait. Donc ça veut bien dire que ce succès-là financier, s'il n'est pas posé sur quelque chose de très solide en termes d'identité d'artiste, c'est pas forcément pérenne. Moi, je pense que le succès, tu vois, il repose vraiment sur, je dirais, sur 3 niveaux. Le premier niveau, ça serait le résultat, c'est-à-dire tu vends, tu as des commandes, tu exposes, tu vois, tu es dans l'action. Le processus aussi, le deuxième niveau serait un processus, c'est-à-dire tu es régulier dans ta production, dans tes actions, tu es régulière. Tu as une qualité d'attention, tu as une profondeur de création. Et peut-être un troisième niveau, c'est l'identité aussi. Je suis la personne qui va se montrer, je suis la personne qui va déterminer, qui va vendre, qui tient sa vision, tu vois. Il y a aussi en termes d'identité, de posture. Oui, ça c'est essentiel. C'est même, je pense que c'est un vrai pivot. Le côté état d'esprit, posture dans laquelle tu abordes les choses. Donc nous, par exemple, on est des ferventes pratiquantes et militantes de la visualisation. Enfin, tu vois, on en parle beaucoup, on en fait, et tout ça, c'est hyper important. Couplé à des actions, parce que la visualisation bien sûr. seule, voilà. Carrément. Mais pour être dans cette posture aussi de prendre les actions. Enfin, je pense que dans la visualisation, c'est essentiellement ça. En fait, c'est déjà de te projeter en train de faire l'action, de la réussir. Tu vois, tu peux aller visualiser. Enfin, toute la préparation mentale des sportifs de haut niveau, c'est ça. C'est dire à ton cerveau, c'est possible, presque je l'ai déjà fait. Ouais. Et du coup, ça rend aussi l'accès à la réussite plus facile. En tout cas, nous, on croit à ça.
En tout cas, le succès, c'est pas un manque de talent. On voit bien que le succès, ça n'a rien à voir avec le talent. Parce qu'on entend beaucoup, tu vois, de créatifs qui sont très exigeants. Et je pense que cette exigence, c'est ce qui fait qu'on a des belles pièces, qu'on a vraiment des pièces talentueuses. Mais il y a des mots très chargés. Tu vois, je dois bien faire, je dois bien communiquer, je veux que ce soit parfait avant de communiquer, par exemple. Et en fait, ces petits mots, je dois bien faire, parfait, vite, je dois le faire vite. Tout ça, c'est des marqueurs qui peuvent en tout cas nous empêcher de faire les choses, d'être dans l'action. Et si on n'est pas dans l'action, il n'y a rien qui se passe. Et s'il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de succès possible. Tu vois bien. Là, c'est le côté très pragmatique. Ah ouais, complètement. Donc, ouais, j'avais envie de dire ça aussi. Soyons vigilants, et je m'inclus dedans, tu vois. Hein, ça concerne tout le monde. C'est quoi ton récit intérieur? Comment tu te parles quand tu dois faire quelque chose qui sort un peu de ta zone de confort? Bien souvent, chez les artistes, ça va être de présenter leur travail, d'aller exposer au monde et de dire voilà qui je suis. Quel récit intérieur vous avez? Est-ce que vous êtes dans le je dois, il faut? Et dès l'instant où il y a ces petits mots, alors attention, ça veut dire qu'on est en mode stress et que là il y a besoin de réassurance, de se rassurer, de se parler avec vraiment beaucoup de douceur aussi. Et de se dire, mais vraiment, hein, avec beaucoup de douceur, comme si on parlait à son propre enfant ou son meilleur ami et qu'on lui veut du bien, tu vois. C'est de se dire, allez, fais ta part du job, toi, voilà ce que tu as proposé au monde, c'est important pour toi. Donc vas-y et commence par une petite chose, tu vois, à le présenter, je sais pas moi, à ta meilleure amie par exemple, ou à ton voisin. Et puis après tu passes à une galerie, puis après à la galerie tu fais une exposition, ou voilà. En tout cas, ce que tu dis, c'est d'aller chercher aussi des ressources pour soutenir ça. Enfin, moi, de ce que j'en comprends aussi là-dedans, c'est en fait les ressources, elles existent, mais c'est aller chercher tes ressources qui vont faire que intérieurement, tu vas construire petit à petit cette sensation de confiance, que tu peux y aller, que tu peux y arriver. Et tu vois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Le premier pas, c'est d'oser incarner qui tu es dans tes créations. Ce pas-là, si tu y arrives, mais quel succès! Parce que ce pas-là, il est dur. Enfin, on sait qu'il est dur. Et rien que pour ça, ça passe par ta posture, ça va passer par ce que tu dis, d'aller vraiment faire ce travail en toi, de t'aimer. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, en préparant tu vois, en sachant qu'on allait enregistrer, j'ai trouvé une citation que je trouve trop belle de Maya Angelou, tu sais, la poétesse là, américaine. Elle dit « Le succès, c'est vous aimer vous-même, c'est aimer ce que vous faites et c'est aimer comment vous le faites. » Et tu vois, ça rejoint ce que tu dis, parce que déjà, si tu arrives à t'aimer toi-même, à trouver les ressources en toi pour faire ça, aimer ce que tu fais, c'est-à-dire les pièces que tu vas produire, d'être dans une forme de fidélité à qui tu es et ce que tu aimes, sans projeter « Ah oui, mais moi j'aime ça, mais est-ce que les gens ils vont trouver ça beau parce qu'en ce moment c'est pas trop ce qui se fait, etc. » Non, rester fidèle à toi. Et après, aimer comment tu le fais, c'est croire au processus, ce que tu disais aussi, d'être vraiment dans le processus de création, d'avoir la foi que ce processus-là, si tu es engagé dedans, si tu es dans une forme de régularité, de persévérance, le résultat va arriver, quoi. J'ai trouvé trop belle cette phrase. Elle dit beaucoup, quoi. Est-ce qu'on voit autre chose? Peut-être qu'on peut rajouter, c'est que la réussite, c'est pas le fait de plus avoir peur. Tu vois, parce que quand tu veux atteindre ta vision à long terme, donc plutôt une réussite aboutie, on va dire, on n'est pas dans la réussite du quotidien. Ce qui peut faire peur quand tu vois cette réussite-là, c'est qu'il faut vraiment que tu te sortes de ta zone de confort, quoi. Tu vas te confronter, par exemple, à te rendre visible sur Instagram. Et bon nombre, je dis ça pas par hasard, c'est que bon nombre des personnes qu'on accompagne ont beaucoup de mal à s'exposer, à exposer leur image, parce que derrière, c'est la peur du rejet, une multitude de peurs. Et en fait, la réussite, elle est vraiment en acceptant
que cette peur, elle fait vraiment partie du chemin, tu vois. En fait, il faut pas attendre d'être confiante ou d'avoir confiance en soi ou d'avoir, je sais pas moi, les bonnes pièces ou d'avoir un joli site internet ou peu importe. La peur, elle sera toujours là. Le doute aussi, c'est des choses qui seront toujours ici. Et pour vraiment atteindre ce que tu veux atteindre, c'est d'abord accepter de vivre avec ça, de vivre avec ses doutes, de vivre avec ses peurs, et de travailler aussi sur ça, sur ses propres doutes, sur ses propres peurs, parce qu'en fait, la peur, c'est vraiment aussi une émotion. Quand on dit j'ai peur, c'est le corps qui se serre, la gorge qui se serre, c'est l'estomac qui se noue. Et l'émotion vient dire un besoin. Voilà. Et c'est quoi le besoin qui est caché derrière ces peurs-là? C'est quoi le besoin derrière ça? Un besoin de reconnaissance, un besoin d'être rassuré parce que ça fait écho à notre histoire, à une part de notre histoire. Ouais, c'est des choses qui sont très profondes, mais n'empêche que si vraiment on veut aller vers notre réussite, ça va nécessiter de se re-questionner sur notre propre comportement et comment on fonctionne. Et ça, je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. Il y a toute la partie théorique, donc c'est-à-dire la méthode pour réussir. Alors oui, il y a une méthode pour réussir, et c'est ce qu'on apporte aussi dans l'accompagnement, sur comment bien communiquer, ta stratégie de communication, ton identité visuelle, des systèmes d'acquisition, enfin comment tu attires plus de clients. Ok, ça c'est une chose. Mais ça, tout le monde peut l'entendre. Enfin, je veux dire, on est tous capés pour comprendre. Mais pourquoi chez certains, ça fonctionne et pas chez d'autres? Et en fait, ce que là où je peux constater ça avec toutes les personnes qu'on a accompagnées, c'est que ça se loge aussi dans comment on vit les choses, quoi. Les récits intérieurs aussi. Exactement. Quel récit intérieur tu as sur une expérience vécue. Et ça, si tu t'arrêtes pas dessus en disant mais pourquoi je me raconte ça? Quelle émotion j'ai là à ce moment-là? Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Et quel besoin j'ai derrière ça? Derrière cette peur, derrière toute autre émotion un peu inconfortable. Ben ça, c'est hyper important parce que là, ça veut dire que tu fais vraiment un travail aussi sur toi, sur transformer ce récit intérieur, proposer aussi autre chose finalement. Ouais, mais je suis complètement d'accord. Enfin, je pense que, en tout cas, toutes les deux, c'est aussi quelque chose qui nous relie beaucoup, c'est que on n'envisage pas le succès ou la réussite sans la connaissance de soi ou un travail sur soi qui est permanent en fait. Et on le voit même nous pour notre entreprise. À chaque fois qu'on a des déblocages perso, bah, on va chercher des paliers en fait pour notre entreprise. C'est complètement interconnecté en fait. Et ça, on n'en parle pas trop. C'est vrai. Alors que c'est dans notre programme même, c'est hyper important. Mais tous les plus grands ont fait ce chemin-là. Ouais. Et aujourd'hui, on peut dire, heureusement, en tout cas, on peut faire aussi un travail sur nous, aller chez un psy quand il y a des peurs qui sont trop fortes ou quand il y a des choses qui sont trop dérangeantes. Voilà, t'as mal physiquement quelque part, tu vas chez le généraliste, va chez le psy quand il y a des choses qui sont trop inconfortables pour atteindre ton objectif. Psy, hypnothérapeute, constellation familiale, énergéticien. Je pense qu'il y a plein de... Tout s'additionne, on va dire, se complète, s'additionne. Il n'y a pas qu'un chemin pour ça, mais en tout cas... Je pense la prise de conscience que sans travailler sur tes blessures profondes que tes peurs révèlent quelque part, le chemin du succès, il est plus compliqué quand même. Ouais. C'est une réalité. Ouais, et puis le manque de clarté aussi sur tes créations. Si on peut conclure, tu vois, l'épisode, c'est se dire vraiment amène de la clarté dans ce que tu veux dire au travers de tes créations. Par rapport à qui tu es. Par rapport à qui tu es, ouais. Dès l'instant où tu as ça, en fait, c'est un moteur ultra puissant qui, peu importe ce qui t'arrive, tu continueras ton chemin artistique. Je pense peut-être pour moi, voilà, l'idée à garder aussi, c'est ce côté qu'est-ce qui dépend de moi et comment est-ce que je peux vraiment faire une célébration de ces succès qui dépendent de moi. Ouais. Parce que finalement... Complètement.
Et puis la dernière chose aussi qu'on peut rajouter, c'est en effet d'avoir une stratégie, une méthode pour y arriver. Parce qu'on a beau être talentueux, avoir clarifié aussi ce qu'on veut dire au monde. Maintenant, c'est comment je vais implémenter tout ça dans mon activité artistique pour arriver vers ce succès-là. Et ça s'invente pas. Il y a des méthodes. Comment on communique, c'est quoi mon système d'acquisition, comment j'attire des clients à moi. Il y a des méthodes. Ouais. J'ai envie de te poser une question pour la fin. Vas-y. Ce serait quoi pour toi le prochain succès personnel pour toi ? Alors, je pense que pour moi, ça va être de parler... alors, on a un projet de faire du présentiel. Et je pense que pour moi, mon succès, ça va être d'arriver à exprimer ce que j'ai à dire devant un grand public. Ouais. Moi, je suis plutôt quelqu'un de ultra réservé, etc. Pour moi, ça nécessite vraiment un effort et je sais qu'il va falloir que je travaille là-dessus pour vraiment parler devant une grande assemblée. Et je vais y aller. Yes. Et toi, ce serait quoi ? En fait, je vais un peu suivre ton flow parce que pour moi, c'est aussi la relation à notre communauté. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on écrit des newsletters qui sont très lus chaque semaine. C'est vrai qu'on a un taux d'ouverture de malade, ça fait plaisir vraiment. Donc il y a ce lien, enfin moi je sens en tout cas, tu vois, je mets beaucoup d'amour et toi aussi, tu vois, dans ce qu'on crée. Et en même temps ça reste, on ne sait pas qui l'accueille, on ne sait pas qui nous voit, et je sens qu'il y a un besoin d'aller aussi au contact de notre communauté, puis peut-être vous qui nous écoutez aujourd'hui qu'on ne connaît pas. Et pour moi ça c'est très, très abstrait, et comme toi, vu que je suis quelqu'un quand même de plutôt introverti, et je me ressource aussi beaucoup dans mon propre silence, dans mon propre univers, je ressens aussi ce besoin d'aller connecter avec, et donc ça va passer sûrement aussi par des événements présentiels, et franchement si j'arrive à faire ça, ça sera une belle victoire à célébrer. On va y aller, on y va. Yes, allez, le rendez-vous est pris. Ok, on vous laisse là avec tout ça. On espère que ça vous aura en tout cas inspiré, peut-être déculpabilisé sur certains discours ou injonctions que vous pouvez lire sur les réseaux notamment. Et puis comme toujours, nous on est ravis de vous lire. Si vous pouvez aussi laisser un avis sur le podcast, ça nous aide. Là on est reparti à fond avec l'envie de partager avec vous, notamment via le podcast. Donc si vous voulez nous soutenir, laissez-nous un avis positif. On sera super contente. Et voilà, allez, à bientôt. À bientôt.